Donc un autre principe basique de systémique, c'est le recadrage. Donc là, je vous demande un petit jeu, un petit exercice. Tracer 4 lignes sans lever le stylo et qui passent par tous les points. Donc voilà, je vous laisse le dessiner sur une feuille à côté, puis réfléchir à ça. Une fois que vous avez trouvé, vous pouvez remettre play. Donc la bonne réponse à cette question, c'est de finalement faire un dessin où on va un petit peu sortir du cadre. Et donc on doit parfois sortir du cadre pour trouver la solution. Donc ça c'est aussi un concept qui est extrêmement important en systémique. Le fait de pouvoir sortir de ces automatismes, sortir de ces conditionnements, sortir de ces idées reçues, sortir de ces habitudes, prendre un petit peu de hauteur, regarder ce qui se fait à côté, regarder le système dans son entièreté, voir les interactions, voir ce qui se passe à travers une modélisation systémique par exemple, et prendre du recul, ça permet de voir peut-être d'autres choses, d'autres possibilités, et de provoquer le changement, et d'amener des choses très positives. Alors, je reviendrai en détail sur les ateliers, comment monter les ateliers, quels sont les types d'ateliers. Là, dans cette première partie, encore une fois, on est vraiment sur des éléments de vocabulaire très basiques. Donc, le recadrage, ça peut être compris comme le fait de changer le cadre. On n'est plus dans un cadre finalement comme le cadre du tableau, on regarde juste dans le tableau, on prend du recul et on regarde le tableau dans le musée. Mais ce n'est pas le même cadre. On a pris du recul, il y a une prise de recul, on n'est plus dans le système, c'est-à-dire uniquement dans le tableau, mais on est dans le musée et on voit tous les différents tableaux qui existent. Donc conduire le changement consiste parfois à recadrer la perception des sujets. Et effectivement, quelque chose qui paraît carré à première vue peut être en fait rond si on prend sous un autre angle. Et donc, conduire le changement, provoquer le changement chez quelqu'un, ça consiste parfois à lui présenter cette même réalité d'un autre point de vue. Donc là, ça aide à la relativité. Donc la relativité qui est un des concepts clés pour basculer en mode mental adaptatif. Donc ça, je vous en parlerai aussi un peu plus en détail dans une leçon spécifique par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui nous vient des sciences cognitives. Mais l'idée à travers le recadrage, c'est que je te présente les choses d'une certaine manière, qui est tout aussi vraie, et ça peut provoquer un changement dans ta perception. Donc par exemple, Lucie est très en colère, elle est très énervée contre toi parce qu'elle ne supporte pas la manière dont tu t'es comporté. Ça, c'est une manière de voir les choses peut-être assez dure à entendre, assez agressive. Et on peut lui dire, Lucie a été très touchée émotionnellement, elle a un petit peu perdu ses capacités de maîtrise. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, malheureusement. Elle s'en veut beaucoup. Elle sait qu'elle n'aurait pas dû parler comme ça, elle te présente des excuses. Et du coup, elle voudrait beaucoup rediscuter avec toi pour pouvoir trouver un terrain d'entente. C'est pas du tout... C'est la même réalité. C'est pas présenté de la même manière. On apporte plus d'informations dans un cas. Il y en a certaines sur lesquelles on peut appuyer dans un autre cas. Et on voit bien qu'on peut manipuler finalement quelqu'un simplement en lui présentant les réalités de différentes manières. C'est le jeu des politiques, de toute façon. Par exemple, sur un sujet, je ne sais pas, on n'en parle plus trop, mais sur le chômage, par exemple, on peut présenter le chômage comme étant les aides, en fait, comme étant de l'assistanat, qui est quelque chose d'assez péjoratif finalement pour les gens, parce qu'ils sont assistés. Et on peut le présenter comme finalement de la fraternité, ou quelque chose qui peut être présenté sous une forme finalement d'accompagnement, qui est plutôt quelque chose de positif pour les gens, en se disant voilà, ça peut arriver à tout le monde. Donc au final, c'est de l'argent donné à des gens qui ne travaillent pas. Donc c'est la même, et là c'est encore une troisième manière de présenter les choses, un peu plus factuelle, mais finalement on voit que on peut sur la même chose, hein, on peut la présenter de différentes manières. Ça s'appelle le recadrage en systémique. C'est quelque chose que vous voyez vous très, très souvent, hein, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, mais qui est assez important finalement quand on accompagne une équipe, quand on accompagne des managers, quand on accompagne quelqu'un, avoir en conscience que on peut lui présenter les choses de différentes manières, et on peut lui présenter d'une manière qui correspond à sa vision du monde ou pas, en fonction des situations. Donc plusieurs versions de la réalité sont vraies en même temps. On peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide.
Euh, et selon qu'on est optimiste ou pessimiste d'ailleurs, ça peut complètement renverser la perception qu'on peut avoir du monde. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il n'y a pas une vérité. Il y a plusieurs manières de voir la vérité, plusieurs constructions de la vérité, qui sont toutes vraies en même temps, même si elles sont contradictoires. Et donc je reviens sur cette logique de complexité. En systémique, on essaye on ne croit pas qu'il y a une seule version en fait de la réalité. Quand vous entendez quelqu'un vous dire ah non mais eux ils sont vraiment c'est des arrivistes et ils ne cherchent qu'à défendre leurs intérêts particuliers, en tant que coach, en tant qu'expert en systémique, ou en tant que simplement collaborateur expert en systémique, vous allez vous dire c'est une manière de voir les choses. C'est une perception de la réalité. Peut-être que les autres en face ils pensent la même chose de nous. Peut-être qu'ils ont un certain comportement pour d'autres raisons. Peut-être que finalement ils ne sont pas si arrivistes que ça, mais ils défendent juste les intérêts du groupe, eux aussi, mais à leur manière, avec leurs croyances, avec leur vision du monde. Et on commence déjà à être dans la relativité, et ça, c'est une des étapes qui est extrêmement importante pour casser les silos. Ça consiste finalement à être capable de reconnaître la vérité qu'il y a chez l'autre, et ça permet d'aller vers l'autre, de dialoguer avec lui, de comprendre son point de vue, et là, on rentre dans une logique de collaboration, entre les silos, et là on rentre vraiment dans de l'agilité à l'échelle, dans du lean à l'échelle, dans une logique finalement où on va pouvoir être dans une collaboration, dans de l'efficacité collective. Et l'agilité à l'échelle, la performance globale de l'entreprise, l'optimisation des flux de valeur, ça passe par cette collaboration avec des gens, avec des équipes qui sont peut-être a priori des personnes que vous n'appréciez pas, hein, qui n'ont pas les mêmes intérêts que vous, mais qui défendent aussi à leur manière les intérêts de l'entreprise. Je prends l'exemple des achats ou d'un DAF qui peut être extrêmement rigoureux sur le pricing. Il défend l'intérêt de l'entreprise aussi. Quelqu'un qui est dans l'expansion commerciale et qui doit dépenser de l'argent pour pouvoir faire des campagnes promotionnelles, lui aussi il est dans une logique positive pour l'entreprise. Les deux, alors, avec leur point de vue, défendent l'entreprise. Et les deux peuvent peuvent ne pas s'apprécier parce que finalement il y en a un qui dépense et l'autre qui cherche à ne pas dépenser. Eh ben, c'est à travers une discussion intelligente entre eux, à travers le fait de trouver un équilibre sur un budget, par exemple, quel serait un budget avec un bon ROI qui permettrait de gagner sur le long terme de l'argent, qui peut finalement mettre d'accord tout le monde. Et cet exemple très basique, très simpliste, qui peut paraître évident, hein, et qui est finalement le lot commun, la vie courante hein, des entrepreneurs, eh bien parfois on se crée des barrières avec les autres, on n'arrive pas finalement à comprendre le point de vue de l'autre, on pense qu'ils sont mauvais ou mal intentionnés, et on se crée comme ça des représentations de l'autre qui finalement nous arrangent, hein, parce que ça nous permet de ne pas changer, ça nous permet finalement de ne pas aller vers l'autre, ça nous demande moins d'efforts, mais c'est de l'homéostasie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif pour l'entreprise sur le long terme. Donc l'agilité à l'échelle, les ateliers qu'on va proposer, la résolution de conflits qu'on va faire, on va chercher justement ce genre de tension qu'il peut y avoir entre des services qui sont en symétrie, et on va chercher finalement à montrer la complémentarité hein, qu'il peut y avoir entre ces services, de manière à pouvoir rendre tout ça beaucoup plus efficace, beaucoup plus fluide. Alors pourquoi ne pas préférer celle qui fait avancer? Donc quand on a deux perceptions de la réalité, le recadrage, qu'est-ce que c'est? C'est aussi de se dire, puisqu'il y a plusieurs choses qui sont vraies en même temps, pourquoi ne pas préférer celle qui fait avancer? Pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas tout simplement d'avoir une vision du monde, enfin pas une vision du monde, mais une représentation du monde et une présentation de la réalité qui est celle qui fait avancer l'entreprise, qui est celle qui fait avancer en fait les gens. Et donc tout l'art du coaching et du recadrage systémique, c'est de présenter finalement une réalité qui est tout aussi vraie que les autres, mais qui est extrêmement, qui permet le changement, qui permet d'avancer, qui permet d'aller dans le bon sens. Quelques exemples de recadrage. Le feedback est un cadeau. Donc le feedback qui peut être perçu parfois comme quelque chose de négatif, on va le présenter comme un cadeau. C'est un cadeau que je te fais parce que ça va te permettre de t'améliorer. Il faut être intelligent et fort pour se remettre en question. Et ça, c'est extrêmement... Enfin, moi, j'y crois, c'est tout aussi... Enfin, c'est vrai, mais vous me direz plusieurs choses qui peuvent être vraies en même temps. Il faut être intelligent et fort pour se remettre en question. Et donc, celui qui se remet en question, c'est quelqu'un qui, finalement, est extrêmement sûr de lui, qui est extrêmement capable
qui a confiance dans son intelligence et qui est capable de finalement remettre en question certains aspects sans tout remettre à plat ou remettre en question. Quelqu'un qui peut montrer, qui peut dire en réunion, bah là j'ai pas compris, ou qui peut dire en réunion, bah là je reconnais que j'ai eu tort sur ce point-là, j'avais pas toutes les informations, ou bien simplement je me suis trompé. Eh ben, c'est extrêmement positif. C'est quelque chose qui fait avancer le débat, c'est quelque chose qui fait avancer la co-construction. Et ça peut même provoquer chez l'autre une réaction un peu similaire de se dire ouais, mais moi je me suis trompé sur un autre truc, donc bah c'est pas grave, c'est comme ça qu'on va avancer. Et puis ça donne confiance aux autres. Voilà, c'est quelque chose de très positif finalement de se remettre en question. Et malheureusement, très souvent, les gens voient ça comme une faiblesse, ce qui est dommage. Rester coincé dans ses certitudes, là encore une fois, quand on est coincé dans ses certitudes, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le fait de présenter les choses, il y a beaucoup de personnes qui pensent que changer la vie, c'est négatif. Il y a beaucoup d'hommes politiques, par exemple, qui considèrent qu'il faut montrer de la persévérance et qu'on est sûr de soi et qu'on ne lâchera pas, parce que c'est quelque chose qui font que les Français vont vous associer à quelqu'un qui a confiance en lui, qui est sûr de lui, qui sait où il veut aller, un vrai chef, un vrai leader. Malheureusement, c'est souvent aussi de la bêtise. C'est-à-dire que rester coincé dans ses certitudes, ne pas être capable de remettre en question ses croyances ou ses certitudes, c'est aussi une marque de bêtise. C'est aussi une marque d'incapacité à aller de l'avant, à se remettre en question, à progresser. Et finalement aussi à entendre la réalité. Et les gens en face, ils ne sont pas forcément contents. Donc voilà, présenter les choses comme rester coincé dans ses certitudes, c'est quelque chose de très statique, de très négatif, et qui ne va pas vous faire évoluer. C'est une manière de présenter la réalité qui est plutôt positive pour le coaching.